mais c'est le contrat lui-même, en fait, qui se retrouve dans une violation, en fait, de l'accord. Donc, ça veut dire que ça explose la chose à un niveau, en fait, qui est très, très élevé. Et ça va même, en fait, au niveau, en fait, des panthéons ancestraux, ça va même au niveau, en fait, de la loi naturelle, etc. La deuxième chose, c'est que l'homme, quand il y a un rapport intime entre un homme et une femme, ils vont se transmettre chacun ce qu'ils ont. La femme, ce qu'elle a en elle, c'est l'amour. L'homme, ce qu'il a en lui, c'est la puissance. Donc, la femme, en fait, va transmettre à l'homme son amour. Dans cet homme, désormais, quand il va se balader, il va se promener avec l'amour de sa femme, de la femme en question. Et les entités spirituelles voient cet amour-là. En réalité, messieurs, chaque fois que vous marchez, les esprits vous regardent et les esprits voient les amours des femmes. C'est-à-dire les esprits voient les femmes en fait en vous. Et la femme, elle reçoit justement en fait l'esprit de l'homme. Donc, chaque fois qu'elle se promène, les entités voient l'esprit de cet homme-là en fait dans la femme. Ça fait que lorsqu'une femme a eu plusieurs hommes ou lorsqu'un homme a eu plusieurs femmes, les entités justement en fait vont voir ça. Ils vont voir non seulement plusieurs amours dans cet homme, et ils vont voir aussi plusieurs esprits dans cette femme. C'est pour ça, par exemple, il y a des hommes qui attirent beaucoup, en fait, certains types d'entités, c'est-à-dire les sirènes, les sirènes marines, les mamiwata. Pourquoi? Parce que elles ont déjà vu toutes les femmes qui sont dans cet homme. Et elles savent que c'est un homme qui est adultère. Donc, comme elles savent que c'est un homme qui est adultère, elles peuvent venir en fait vers lui et elles savent qu'elles peuvent réussir en fait à le séduire parce qu'il est déjà séductible. Et pour les femmes, c'est pareil. Les entités voient qu'elle a déjà plusieurs esprits en elle, donc ils savent qu'elle est justement en fait vulnérable, qu'elle est pour l'homme, on appelle ça en fait euh, un être infidèle, et pour la femme, bon, pour l'homme, pour la femme, on appelle ça de la même manière, on appelle ça en vrai de la prostitution. Donc eux, en fait, ils voient des êtres prostitués en fait devant eux. Et comme ils savent que ce sont des êtres prostitués, ils ont le droit de venir commercer en fait avec eux. Et donc, vous voyez bien qu'ici, ils n'ont plus de protection. Et automatiquement, en fait, ils viennent, ces entités-là viennent. Mais ces entités possèdent en fait des personnes. Donc, automatiquement, ça arrive. Et comme je vous ai dit que les gens ont déjà naturellement des maris et des femmes, en fait, spirituelles de naissance qui sont là avec eux, eh bien, eux aussi, ce sont des entités qui sont actifs. Et lorsqu'ils sont actifs dans certaines personnes, boum, vous avez aussi tous ces aspects-là. C'est pour ça qu'en fait, si vous comprenez bien, selon la façon dont vous vivez, vous êtes totalement en fait vulnérable ou pas. Donc en réalité, c'est vous qui pouvez voir comment vous pouvez vous protéger en essayant de gérer un certain nombre de choses par rapport à votre vie. Mais la chose la plus importante auquel vous devez absolument faire attention, c'est la sexualité. Pourquoi? Parce que c'est la base même qui extermine tout le monde. Et c'est la base même en fait qui vous fait vieillir. Pourquoi? Parce que à travers la sexualité, on peut prendre votre force vitale, on peut prendre votre énergie vitale et on peut même prendre en fait votre temps, rien qu'à travers la sexualité. Toutes ces trois choses-là dont vous avez besoin, on peut vous récupérer ça. Et du coup, vous allez vieillir beaucoup plus vite. Si vous deviez vivre en fait 50 ans, vous vivrez 40 ans ou 30 ans. Pourquoi? Parce que les gens sont venus à travers le sexe vous récupérer 20 années. Mais ça, souvent, les gens ne le savent pas. Euh, euh, d'accord, j'ai une petite question vis-à-vis de ça. Oui. Euh, du coup, on n'y sauve dans aucun point. Du coup, si je comprends bien, il n'y a rien pour faire rattraper la chose, pas même le cœur, ni rien du tout, quoi. Si, en fait, tout dépend du passé. Mais il faut savoir que le passé vécu, toute chose que l'on sème, on le moissonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est un petit peu ce qu'on vous explique par rapport à la loi du karma. Ça veut dire que
toute chose doit être réalisée. Donc, ce que vous avez fait, vous êtes obligé de le payer. C'est-à-dire, le bien que vous avez fait, vous l'aurez comme salaire. Le mal que vous avez fait, vous l'aurez comme salaire. Tout ce que vous semez, vous le moissonnerez quoi qu'il arrive. Donc déjà, vous devez vous préparer à moissonner ce que vous avez semé. Mais maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est d'anticiper. Quand vous savez que vous avez fait certaines choses qui sont mauvaises, vous devez en fait essayer de vous rattraper au maximum. Et ça, je le dis vraiment à ceux qui sont... parce que vous savez, il y a des âges. Lorsque vous avez entre 20 ans et 25 ans, c'est l'âge où normalement vous devez absolument en fait vous poser. Entre 25 ans, bon, je ne sais pas si c'est bien que je donne les âges là, ça va être compliqué. Mais c'est pas grave, je vais le donner. Entre 25 ans et 30 ans, vous devenez en fait des gens qui vont devoir prendre les secondes mains. Pourquoi? Parce que vous avez dépassé en fait l'âge. Entre 30 ans et 40 ans, vous devez prendre ce qui vient. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus faire les compliqués. Entre 40 ans, écoutez bien ici, entre 40 ans et 45 ans, c'est l'âge où vous devez faire absolument en fait le bilan. Si jamais il y a des choses que vous avez faites qui sont mauvaises, vous devez absolument faire un renversement à 360 degrés. Parce que si vous dépassez 45 ans, vous ne pourrez plus rien changer dans votre vie. C'est-à-dire, le chemin que vous aurez pris à partir de 45 ans, vous serez bloqué sur ce chemin-là. Vous ne pourrez plus le changer. Donc, vous voyez, le temps est compté en fait en réalité. Donc, vous voyez, il y a des âges. Or, aujourd'hui, la société vous dit que c'est à partir de 30 ans que vous pouvez commencer maintenant en fait à vous poser. C'est une erreur monumentale, mais ils savent pourquoi ils vous disent ça. Parce que ils savent que à 35 ans, c'est la maturité sexuelle. Parce que à partir de 35 ans, c'est là où les gens entrent dans les sphères de la magie avec l'énergie sexuelle. Et ici, dans ce sphère-là, ils fabriquent maintenant, ils vivent une sexualité qu'on appelle transcendantale. C'est-à-dire, ils vivent une sexualité qui n'est plus la simple sexualité, mais c'est une sexualité où ils consomment des énergies. Vous voyez? Donc, Des énergies un petit peu pour renaître, si on peut oui, dire. c'est ça. Des énergies pour pouvoir, en fait, justement, pouvoir se régénérer. Donc, c'est pour ça que tu as dit qu'à partir de 20 ans, entre 20 ans et 25 ans, on doit, entre guillemets, trouver son partenaire. Quand je dis trouver son partenaire, je m'entends bien. Oui, tout à fait. Personne, Je te comprends. voilà. Donc, personne ne décide rien du tout, personne n'a le pouvoir sur tout, mais à partir de 20 ans, 25 ans, trouver son partenaire pour faire le cheminement de sa vie. C'est ça. D'accord. Et en règle générale, on trouve toujours, hein. C'est parce qu'on laisse passer. Ah bon? Oui. Oui, on trouve toujours la bonne personne, en fait, entre 20 ans et 25 ans. On trouve toujours. Après, soit on fait le choix de laisser la personne partir pour d'autres raisons, pour X ou Y raisons, en fait. Mais on laisse la personne partir. Ce sont les cycles de vie. Ce sont les cycles de vie qu'on vient de vous donner là. Et chaque chose arrive en fait pour tout le monde dans ces cycles de vie là. D'accord. Comment on fait pour reconnaître que c'est cette personne, genre, je sais pas comment poser la question différemment, pardon. La complémentarité. Complémentaire.
Oui, parce qu'en fait, en réalité, en fait, l'union homme et femme, c'était une seule même âme qui avait été séparée pour venir dans l'incarné. Et le but, c'est qu'ils puissent en fait se retrouver. Donc, quand ces deux âmes vont se retrouver, elles vont se reconnaître non pas en termes de similarité, mais en termes de complémentarité. Mm. Le couple est complémentaire, c'est-à-dire ce qui manque à l'un, l'autre vient combler ça, Mm. et vice-versa. Un couple, c'est une complémentarité. Pourquoi? Parce que à la base, ils étaient un, une seule âme qui ont été divisés. Donc, à partir du moment où ils ont été divisés, il y a une partie de l'un que l'autre a et vice-versa. Donc, quand ils se retrouvent, ils vont se compléter à nouveau. Mais le système, en fait, dit aux gens que non, les couples doivent être similaires. C'est-à-dire, vous voyez même quand on vous fait les sites de rencontres, ils cherchent en fait des points de similitude. Et bien ça, en fait, c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Normalement, un véritable couple n'est pas similaire, mais ils sont complémentaires. Donc, on doit chercher des points de complémentarité afin que chacun donne à l'autre ce que l'autre n'a pas et afin qu'ils redeviennent un. D'accord. J'ai une dernière question. Pardon, hein? Non, exprime-toi, t'inquiète pas. Si tu en as d'autres, on est là, on va répondre. Par exemple, dans l'union, toujours dans le contexte du mariage, dans Oui. l'union entre deux personnes, euh, si par exemple ils n'étaient pas complémentaires, qu'ils ont fonctionné dans le sens de la société et qu'ils ont mis des enfants sur terre, que deviennent ces enfants-là dans cette histoire? Ces enfants, c'était des âmes en fait qui devaient être incarnées. C'était des âmes qui devaient être incarnées. Et du coup, en fait, ils sont incarnés. Parce qu'en fait, souvent, il faut comprendre qu'il y a... c'est pas parce que vous mettez au monde des enfants que ça veut dire en fait que euh, vous êtes... comment Je dire sais ça pour nos pas enfants, choquer? parce que je sais que dans un live, je t'avais entendu dire Je que dis des des mères porteuses. Non, Voilà mais le mot. dans un live, il avait dit que des fois, des parents, ils font des enfants, mais c'est pas leurs enfants, c'est Tout à c'est, fait. voilà. C'est des mères porteuses. Ah, c'est des mères Exactement. porteuses dans le monde, dans le monde des esprits, pardon. Oui, Voilà. Ils sont c'est restés ça. bloqués dans le monde des esprits, ces enfants-là, du coup. Oui, en fait, et il y a par exemple, je vais vous donner un exemple parce que ça, il faut que je vous le dise. Parfois, il y a des cas de viol, par exemple. Certains cas de viol, ce n'est pas le père qui a violenté la femme, mais c'est l'enfant qui, du coup, en fait, veut absolument s'incarner. Et du coup, en fait, il manipule, en fait, l'homme pour produire l'acte après que lui, il vienne. Ça, c'est un, oui, ça, c'est un certain type de viol. Bon, ça, en règle générale, on n'aime pas trop le dire, en fait, dans les spiritualités. Bon, parfois, on ose le dire parce que ça peut choquer les gens. Euh, et justement, après, vous avez des cas de naissance derrière. Pourquoi? Parce que quand la femme après tombe enceinte, au moment où elle veut avorter, elle n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que l'enfant là est une entité violente qui voulait absolument venir coûte que coûte. Il voulait Mais pas attendre la disposition. donc, c'était destiné pour elle. C'est ça. D'accord. Oui, parce qu'en fait, il doit passer par cette matrice. La femme est une matrice. Il doit passer par cette matrice pour avoir une certaine consistance, une certaine apparence, une certaine force. Et comme les choses ne se disposent pas, il refuse de laisser le temps disposer les choses et lui-même, il force son incarnation. Et là, il va prendre le contrôle du monsieur et il va aller violenter en fait la femme. Et parfois même ça peut arriver dans des couples hein, où le monsieur, voilà, où le monsieur va venir forcer la femme pour pouvoir le faire et il va y avoir conception. Il y a des enfants voyous. Hein.
Mais si déjà tu agresses ta mère avant de venir au monde, ça peut toujours être un élément dangereux. Ouais, c'est pour ça qu'on les appelle des âmes voyous. C'est qui qui a dit ça en fait? C'est ces hommes-là qui n'arrivent pas à trouver des femmes, là. Il Ou est bien grave. ces Hein. femmes qui n'arrivent pas à trouver des hommes. Des fois, il y a Mais, la qui parle. mais ça c'est un aspect que, en règle générale, je le traite très rarement parce que ça peut choquer beaucoup de gens, mais ce sont des réalités en fait de la spiritualité. Parce que souvent les gens pensent que les enfants n'agissent pas à l'intérieur en fait des êtres. Or, vous savez, ils sont vivants à l'intérieur en fait. Mm. Ils sont vivants à l'intérieur jusqu'à ce qu'ils partent en fait. C'est pour ça que certains hommes, il y a des actes qu'ils vont faire. Vous allez voir que dès qu'ils vont avoir un enfant, ces actes-là, ils ne le feront pas. C'est qu'en fait, en réalité, c'était l'enfant qui faisait ça en eux. Mm. Après ça, c'est d'autres dimensions de spiritualité. C'est difficile à comprendre Mais pour beaucoup. tout ça, il faut, comme tu dis, tout ça, il faut être assez élevé et quelqu'un qui prend beaucoup de recul sur soi-même, sur sa propre vie, sur ce qui lui arrive, pour pouvoir, on va dire, prétexter, parce que aux yeux de certaines personnes, ce serait un prétexte ce que tu viens de dire. Tout à fait. Donc, prétexter cette action-là plutôt que de le pardonner, parce que c'est pas évident. Moi, si je dois prendre mon exemple, je sais que je suis quelqu'un qui peut vite monter en besogne pour des petites choses parce que il y a une incompréhension et que je comprends pas en fait d'où ça sort en fait. Donc clairement, tout en cherchant les raisons, hein, attention, parce que s'il y a une incompréhension, il faut chercher la raison d'où elle sort. Donc quand on cherche mais que la personne en face, elle n'est pas réceptive, c'est compliqué. Tout à fait. Wow. C'est parce que tu es entière en fait. Et du coup, ça fait que tu vis les choses de manière intense. Voilà, et j'ai beaucoup d'incompréhension et on m'a fait remarquer qu'en fait, j'ai des problèmes entre mes sentiments et ce que je veux exprimer. Du coup, à l'intérieur de moi, ça fait bataille. C'est ça. En fait, tu as besoin d'un homme en fait qui doit te canaliser. Mm. Parce que tu as trop d'énergie. Trop d'énergie. Et il faut absolument qu'il puisse canaliser ça en fait. Il te faut absolument un homme spirituel. C'est-à-dire, il doit pouvoir te canaliser. Mais le souci avec toi, c'est que il peut pas te canaliser par sa propre force. En fait, il doit te canaliser de manière naturelle. Exact. Parce que si jamais il ne le fait pas de manière naturelle, il va y avoir des réactions et ce sera encore pire. Exactement. C'est exactement ça. C'est compliqué tout ça. Merci Réveil en tout cas. Merci. Parce que... Wow. Ce que tu dois faire, c'est voilà, tu dois demander à ce que tu puisses avoir justement un homme qui puisse en fait être complémentaire en fait avec toi. C'est vraiment ce que tu demandes. Ne recherche pas la similitude, recherche plutôt la complémentarité. Par contre, le problème avec la complémentarité, c'est que parfois, euh, le monde dans lequel on vit ne fait pas la promotion de la complémentarité. Donc, quand un être complémentaire arrive en face de nous, tout le système fait en sorte que nous puissions en fait mal le voir, c'est-à-dire avoir des mauvaises impressions en fait sur la personne. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'il y a trop de décalage. Mm. Voilà, il faut juste prendre le temps d'analyser en fait ces décalages-là. Et parfois là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, en réalité, c'est une complémentarité, c'est-à-dire la personne a quelque chose que vous n'avez pas. Et c'est justement parce qu'elle a quelque chose que vous n'avez pas que vous avez du mal. Pourquoi? Parce que ce qu'elle a, comme vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas le comprendre. Et donc, vous avez l'impression que ça fait répulsion. Alors que normalement, c'est ça même qui fait attraction. Donc, vous devez bien distinguer ces deux aspects-là de la répulsion et de l'attraction. Mon Dieu. Ça, je rigole parce que franchement, j'encaisse là, j'encaisse. Parce que Réveil, j'ai une question, s'il te plaît. Comment ça se passerait donc dans le cas
dans un couple où, que ce soit l'homme ou la femme, hein, est un Christ et l'autre non. Le Christ, en fait, sanctifie le non-Christ. On a déjà vu ça? Non. Donc, il faut pas s'inquiéter de ça. Mais par contre, c'est différent si c'est un cas d'antichrist. Voilà. Mais un cas de Christ, il y a sanctification. Donc, en fait, ce qu'il faut tout simplement comprendre, c'est que, en réalité, l'amour est trop puissant. En fait, les gens ne réalisent pas la puissance qu'est l'amour. En fait, l'amour est tellement puissant que l'amour n'a pas besoin de puissance. Et c'est pour ça que l'amour est faible. Mais c'est pas parce que l'amour est faible qu'elle est faible, c'est parce qu'elle est tellement puissante qu'elle est obligée de manifester sa faiblesse pour ne pas détruire à cause de sa puissance. Donc, vous comprenez bien que ce qui doit être le moteur d'un couple, c'est l'amour. Mais c'est pas l'amour tel qu'on vous fait comprendre. C'est l'amour qui fait que dans certaines situations, vous vous affaiblissez. Là, ça Oui, commence. je comprends. Donc, si on s'affaiblit, mais que malgré cet affaiblissement, ça n'a pas fonctionné avec la personne, et que dans les temps à venir, il y a un contact, peu importe le contact sur les réseaux sociaux, en vrai, mais surtout à distance. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie juste qu'il faut, comment dire, parler sur les sujets qui ont été incompris et avancer sans pour autant se dire que cette personne-là, ça fait partie du puzzle, mais juste qu'elle a fait partie du puzzle, que ça a été résolu et qu'on avance, ou penser le contraire. C'est une très bonne question. En fait, dans ces genres de cas de figure, il y a une chose très importante en fait qu'il faut garder en tête, c'est que celui qui n'a pas été capable de voir l'amour, soit c'est parce qu'il était aveuglé, soit c'est parce qu'il n'est pas digne de cet amour. Wow. S'il n'est pas digne de cet amour, il ne faut pas insister. Mais s'il a été aveuglé, il faut vérifier si désormais il voit clair. Ça veut dire quoi? La seule façon de vérifier s'il voit clair, c'est de lui montrer pareil cette faiblesse d'amour. Mais là, vous ne le montrez pas tel que vous l'avez fait la première fois, mais vous le montrez pour voir si cette personne a appris du passé ou pas. Et si cette personne n'a pas appris du passé, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui a été seulement aveuglé, mais c'est quelqu'un qui n'en est pas digne. Donc, vous devez fermer la porte et passer à autre chose. D'accord. En fait, il faut être en matière d'amour. Vous savez, l'amour ne se... L'amour, c'est quelque chose qui est tellement puissant que si les gens ne sont pas dignes de cet amour-là, il faut leur donner une deuxième chance. Mais une deuxième chance, non pas en entrant dans le process d'amour avec eux, hein, une deuxième chance pour voir si ils sont capables de prendre l'amour, c'est-à-dire de donner de la valeur à l'amour. Parce que vous savez, l'amour, c'est un être. Et cet être, c'est la chose, c'est l'être le plus puissant qui existe. C'est la force la plus puissante qui existe. Mais justement, Réveil, je voulais te demander, quand tu as dit tout à l'heure que l'amour doit s'affaiblir, j'ai pas compris. Dans quel sens l'amour doit s'affaiblir en fait? Voilà. En fait, la première force de l'amour, c'est quoi? C'est l'humilité. Mhm.
Ça veut dire quoi? Quand on parle d'affaiblissement, c'est l'humilité. Vous savez, parfois, il y a des personnes, comme ils aiment l'autre, ils vont ou elles vont naturellement s'humilier vis-à-vis de cette personne. Et Mhm. cette personne, en fait, elle va voir cette humilité comme une faiblesse, comme un tard, comme quelque chose, en fait, qui est méprisable. Et elle ne va pas prendre cela avec toute la valeur qu'elle doit lui donner. C'est de ça dont il est question, en fait, ici. C'est que le véritable amour amène automatiquement, en fait, l'humilité. Mais celui qui est humble, ce n'est pas celui qui est le plus faible, c'est celui qui est le plus fort. Et justement, vous savez, comme on dit, un adulte ne doit jamais montrer sa force à un enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant va venir jouer en fait avec l'adulte et parfois l'adulte va faire celui qui est faible. Mais c'est pas parce qu'il fait celui qui est faible qu'il est plus faible que l'enfant. Non. C'est que un adulte ne doit pas faire face à un enfant avec toute sa puissance. Vous comprenez? Mhm. Mais c'est parce qu'il sait qu'il est plus puissant. Donc, quand vous savez que l'amour est en vous et que c'est l'amour qui vous motive, ne soyez pas pris dans l'orgueil. Ne vous gênez pas d'être humble vis-à-vis de l'autre. Parce que c'est ça votre force. Et quand vous êtes humble vis-à-vis de cette personne, en réalité, cette personne va croire qu'elle vous domine, mais en réalité, c'est vous qui la dominez parce que c'est vous qui menez la danse. Pourquoi c'est vous qui menez la danse? Parce que si vous le voulez, vous allez dominer cette personne. Mais c'est parce que vous ne voulez pas, c'est pour ça que vous vous êtes humilié. Et cette humilité-là, si la personne est capable de lui donner de la valeur, c'est que c'est quelqu'un avec lequel vous serez complémentaire. Si cette personne n'est pas capable de donner de la valeur à cette humilité, c'est que vous ne pourrez pas faire chemin commun avec cette personne. En fait, en réalité, la façon la plus sûre pour un couple de se tester, c'est ça. Et vous allez voir que le résultat, en fait, sera indéniable. Quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre que l'humilité, c'est de l'amour, cette personne ne sera jamais digne de votre amour. Ok. Et donc, la seule façon pour un homme de canaliser sa femme, c'est d'être spirituel, Oui, d'être initié. Enfin, ça, c'est... Bon, quand tu dis spirituel, c'est chez les bovins. Chez les ovins, il doit aussi parvenir il à doit être la... fort dans son Ouais. esprit. Ok. Il doit être plus fort dans son esprit que dans son âme. Parce que l'âme va l'emmener en fait à agir selon ce qu'il est. Mais son esprit va l'emmener en fait à vivre selon une certaine loi qui est supérieure même à lui-même. Donc en réalité, je vais vous dire un secret. En réalité, la seule façon pour un homme d'être fort vis-à-vis d'une femme, c'est que cet homme ait la loi naturelle avec lui. S'il n'a pas la loi naturelle avec lui, il sera plus faible que la femme. Pourquoi? Parce que la loi naturelle, c'est la seule chose qui est plus puissante que la femme. Écoutez bien, la loi naturelle, c'est la seule chose qui est plus puissante que la femme. C'est pour ça que c'est la femme qui libère tout homme du joug de la loi naturelle. Pour qu'un homme puisse venir être libéré par rapport aux choses, aux condamnations de la loi naturelle, il a besoin de la femme. Parce que la femme et la loi naturelle sont liées. Donc la seule façon pour un homme d'être justement en lien avec une femme, c'est que lui-même, il soit respectueux de la loi naturelle. S'il n'est pas respectueux de la loi naturelle, il ne sera pas respecté de sa femme. Parce que la femme obéit aux choses de la loi naturelle. Elle est soumise à ça en fait. En réalité, ce n'est pas l'homme qui soumet la femme.
C'est quand l'homme est soumis à ce qui soumet la femme. C'est là où il peut justement canaliser une femme. Sinon, il ne peut pas. Après, l'idéal, c'est d'être en connexion avec la loi spirituelle. Quand vous êtes en connexion avec la loi spirituelle, vous n'avez même pas besoin d'être en conflit avec la femme, mais vous allez en fait naturellement en fait la purifier de votre être. Et vous allez en fait combattre directement les choses à l'intérieur d'elle. Donc, quand vous êtes connecté avec la loi spirituelle, dès que vous entrez dans une femme, ce que vous déposez en elle, c'est une bombe dont vous n'avez pas idée. Pourquoi? Parce que ça va exploser toute chose à l'intérieur d'elle. Bon, ça, c'est encore autre chose. Ça, il s'agit de la loi spirituelle. Mais déjà, la loi naturelle, déjà ici, c'est voilà. Ok. Il Merci, y a des Réveil. questions dans les commentaires. Oui, tu peux les remonter, s'il te plaît. Attends, réveille-toi. Peut-on avoir plusieurs amours en même temps? Après, il y a info Plusieurs plus à répondre. plusieurs Oui. amours, c'est-à-dire aimer plusieurs personnes en fait en même temps. Oui, je pense il y a info plus qui a répondu. Donc, Ok. l'on a plusieurs âmes sœurs et une seule Moi, femme. j'ai répondu, ça Comment compte pas. reconnaître sa femme? Voilà. En gros, je pense que sa question, c'est est-ce qu'on a plusieurs, en fait, on peut aimer plusieurs personnes en même temps? Et Le puis, polyamour, comment c'est ça? Amour. reconnaître sa femme? Même temps, mais dans la vie, je pense, non? Comment reconnaître sa femme? Comment? Je dis peut-être la personne veut dire plusieurs amours dans la vie, mais peut-être pas en même temps, parce qu'en même temps, ça fait, comme Réveil l'a dit, le polyamour. En Moi, même temps, c'est le polyamour. C'est c'est-à-dire ça? que je pense que la personne pose la question. Si par exemple on a aimé quelqu'un, Mais c'est O qui a posé la question. Sinon, O, tu peux monter, hein. Tu fais ta demande comme ça, tu poses ta question directement. C'est plus simple. Oui, vas-y, répète. C'est Mougla qui est en train de s'exprimer. Ah, ok. moi je disais que je pensais que la tournure de sa question se penche plus dans l'exemple si on aimait quelqu'un il y a 2 ans et que on a continué notre vie, mais que la 4e année cette personne ressurgit et qu'on ressent peut-être l'amour qu'on avait mis en cette personne Non, auparavant. il est là. Il est là. Lui-même, il va poser sa question. C'est plus simple. Ok. Après, je vais dire quelque chose par rapport à ce que Moubla était en train de dire. En fait, Moubla, quand tu as aimé en fait la personne jadis, ce qui s'est passé, c'est que quand elle revient, en fait, c'est pas toi qui l'aimes. Surtout si tu as eu en fait un rapport en fait intime avec cette personne. En fait, si jamais en cas de rapport intime, c'est l'esprit de cette personne qui était en toi qui est en train d'aimer en fait son autre partie qui est dans cette personne. Oh Jésus. Oh. Je crois pas Oui, que le stress à chaque fois. c'est dans cette Oui. histoire. Hein. Mais oui, parce qu'en fait, chaque fois qu'il y a eu en fait rapport intime, la femme laisse son amour dans l'homme et l'homme laisse son esprit. Attends, Rivet. Tu peux reprendre? Oui, donc je disais, On m'a coupé, on m'a appelé, j'ai raconté. ok, je disais en fait, lorsqu'il y a eu rapport intime avec une personne, il y a eu séparation et que vous vous retrouvez, en réalité, ce n'est pas que tu aimes cette personne, mais c'est l'esprit de cette personne qui était en fait en toi, qui est attiré par son être qui est de l'autre côté. En gros, tu te fais manipuler par l'esprit de cette personne qui est en toi. C'est pas toi, c'est pas ta volonté. Et ça, souvent, les gens se trompent souvent en fait là-dedans parce qu'ils savent pas en fait cet aspect-là. Parce qu'en fait, un homme, quand il Après la va relation. vers une... Et Pardon? le regret. Parce D'où que le bon, regret et le dégoût après le rapport sexuel. Parce que ça venait pas de toi. mais moi je dis c'est même pas ça en fait le plus gros. Le Non, plus gros, Réveil.
C'est pas ce qu'il est en train de dire, non. Non, non, vous parlez pas de la même chose en fait. Toi, tu Ah, parles d'autre chose, Yal. Oui, Moubla, tu disais? ben, vis-à-vis de ce que tu as dit, moi, je me souviens même plus comme il a intersecté. Donc, tu as dit une dernière phrase et ça m'a vraiment stimulé sur ce que j'allais te répondre, mais du coup, elle est partie. Ah, ok, bon, ça va revenir alors. Mm. En fait, ce que tout le monde doit savoir, c'est que, en fait, à chaque fois qu'il y a un rapport intime, il y a des empreintes qui restent. Et la plus grosse empreinte pour les femmes, c'est leur amour qu'elles déposent dans l'homme. En réalité, en fait, je vais vous dire plus clairement, chaque fois qu'un homme va vers une femme, il devient esclave de l'amour de cette femme. En fait, elle l'emprisonne dans une prison virtuelle d'amour. Et il est esclave, en fait, à l'intérieur. Un homme, quand il va vers une femme, il va justement, en fait, la dominer avec justement, en fait, son esprit. Dans l'esprit de cet homme est continuellement, en fait, dans cette femme. Et c'est pour ça que même si cette femme va connaître, en fait, un autre homme, il y aura forcément, en fait, des aspects conflictuels. Non pas parce que la femme veut être conflictuelle avec ce nouvel homme, mais c'est parce que l'esprit de l'ancien qui était en elle, c'est lui qui est en train d'être conflictuel avec l'autre. Du côté des hommes, c'est pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en réalité, l'amour d'une précédente femme ou des précédentes femmes luttera contre l'amour que cet homme-là va avoir avec sa femme actuelle. Et les esprits des précédents hommes lutteront contre l'esprit de l'homme avec lequel, en fait, euh, euh, cette, euh, cette femme, en Donc, fait, se situe. donc, ça veut dire que ces mêmes esprits s'opposent à un nouvel amour. Oui, tout à fait. D'accord. Eh ben, franchement, j'aime pas la société et je l'aime du tout pas. Parce que ils nous endoctrinent dans quelque chose qui te dit, quand deux personnes sont faites pour être ensemble, même si elles se séparent, elles vont toujours se retrouver. C'est ça qui nous piège, en tout cas, nous, cette jeunesse, parce qu'on boit tellement, on est tellement endoctriné dans ça. Non, C'est des non, petits... mais ce qui est plus grave, ce que tu dis n'est pas faux, mais ce que je trouve plus grave, c'est qu'on encourage justement les gens à avoir plusieurs relations. Voilà, On encourage les gens à multiplier les... Bon, écoute, si ça va pas, tu t'en vas, hein, tu t'en voilà. vas. Si ça va pas, tu t'en vas. Mais tu t'en vas, c'est pour aller multiplier les rapports sexuels de gauche à droite. C'est-à-dire Mais que c'est tu pas, transportes les esprits d'un côté de l'autre. Et les hommes infidèles là. mais c'est parce qu'on a détruit les véritables valeurs. Avant, l'être humain avait des valeurs. Il y a des choses qu'on faisait pas. Et Yael, l'infidélité est un gros problème dans les foyers des gens. L'infidélité. Et pire encore, voilà un homme qui a une femme qui est enceinte et qui se permet d'être infidèle et qui ramène... Oh purée, c'est... Non, je me tais. Ma copine était dans ce cas-là. Mais je pense que c'est ça la source en fait de beaucoup de divorces en fait aujourd'hui. Et même pas que forcément des divorces, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent seules, il y a beaucoup d'hommes en fait qui ne veulent plus en fait s'engager. Je crois que c'est la source en fait de tout ça là. Le fait que l'autre femme, la fille, elle va sortir avec ce monsieur, ça ne va pas marcher, elle va laisser tomber, elle va dire de toute façon je suis encore jeune et j'ai encore le choix. Donc elle va aller voir ailleurs, le monsieur aussi va aller voir en fait une autre. Donc au fur et à mesure, chaque partie va ramasser en fait des esprits. Et le jour que la personne décide de se poser, ce jour-là, tous les esprits que la personne a ramassés, qui se trouvent en fait en elle, ces esprits commencent en fait à combattre le nouveau qui arrive. Et ça ne peut pas marcher à cause de Mais tous les esprits en fait. Pour réveil. moi, c'est ça On, en fait on, la on, suite. on peut renoncer à, par exemple, une femme peut renoncer aux esprits Alors, que les hommes ont laissés en elle, non?
Ou un homme peut Contact. renoncer à l'amour des femmes qui sont en lui. Il n'y a pas un moyen de, comment dire, de canceller ça? Oui, j'aimerais Non, bien. Non? Non, tu ne peux pas oui, renoncer à ça, papa. en effet, il y a un moyen. Il y a un moyen. Tu peux pas. Tu vas renoncer à ça comment? Non, il y a un Comment ça, moyen de on se peut pas? purifier. Ça s'appelle la purification Oui. spirituelle. Oui, mais non, ça c'est pour vous les bovins là, la purification spirituelle là, c'est pour vous là-bas. La repentance, je ne sais pas, il y a un moyen de se défaire de ça. On va Non, dire. Bah, réveil. Non, en Mais ce fait, sont des alliances que tu tisses à chaque fois. Quand tu vas avec la personne, tu tisses des alliances. c'est en ça. fait, le problème, c'est parce que vous n'avez pas compris ce qui se passe, en fait. C'est que, en fait, ce sont des, des alliances de sang. C'est ça ce que les gens comprennent pas. C'est que Mais c'est ça. l'acte, le coït sexuel, en fait, c'est une alliance de sang. C'est une alliance de sang. Les gens savent pas. Les gens pensent que c'est uniquement un acte. Non, c'est une alliance de sang. Cette alliance de sang lie vos âmes. Et comme vos âmes sont liées, la seule façon de délier deux âmes qui sont C'est la liées, mort. c'est la mort. La mort. Soit la mort physique, Encore. soit la mort spirituelle. Spirituelle. Comment Et on avait parlé de ça, hein, on avait dit même que ça va jusqu'au point où il va falloir euh, que tu vomisses, ailles jusqu'à vomir même du sang. Oui, parce qu'il faut recracher tout ça en fait. Voilà. Si. Après, bon, moi je pense qu'après, il y a des gens, en fait, ils réagissent différemment. Il y en a qui ne vomissent pas. Hein. Oui, Il y en a, mais c'est pas derrière que ça sort. Oui, oui, soit c'est par derrière que ça sort, soit c'est par voilà. devant, mais il faut Mais en que ça fait, sorte. c'est un Ça pacte sort, de oui, sang. ça En fait, ressort. ce que les gens n'ont pas compris, c'est que le rapport, en fait, le coït sexuel est un pacte de sang. Et ce pacte de sang-là, en fait, a fait que les deux sangs se sont liés. Or, à l'intérieur du sang, il y a l'âme spirituelle. Donc, les deux âmes spirituelles se sont liées. À partir du moment où elles se sont liées, elles ne peuvent être déliées que par la mort. Parce que la mort est ce qui vient délier les choses de l'âme, vu que c'est la mort qui peut emprisonner l'âme. Donc, dès cet instant-là, il faille en fait que l'une des personnes meure, soit physiquement, soit spirituellement. C'est pour ça que vous voyez que dans certains aspects des choses, les gens vont subir en fait des initiations transmutationnelles. Lorsqu'ils subissent par exemple une initiation transmutationnelle de conscience, en fait, ils fabriquent une nouvelle âme. Bon, cette nouvelle âme qu'ils ont fabriquée là, dans le système de bovins, en fait, c'est un être nouveau qui n'est plus lié comme l'autre d'avant. Donc, rien que ici, eh ben, ils peuvent se séparer. Je vous donne un exemple. Vous êtes resté naturel. Votre conjoint est parti, en fait, s'initier, en fait, dans quelque chose où il s'est fabriqué il s'est transmuté la conscience. Il s'est fabriqué, en fait, une âme nouvelle. Cette âme nouvelle qu'il a désormais, ce n'est pas elle qui était liée avec vous. Mais par contre, si après qu'il a été transmuté, il couche avec vous, il y a une nouvelle alliance qui se fait. Bon, le problème, c'est que souvent, les gens ne savent pas à quel moment l'autre s'est transmuté. Donc, c'est ici où vous devez, en fait, être des êtres spirituels pour que vous soyez avertis de ce qui se passe. Parce que si vous êtes connecté, en fait, avec votre esprit, quand il se passe certaines choses de spirituel dans la vie de l'autre, votre esprit va vous l'indiquer. On va ressentir vous- quelque chose, on va penser à... Voilà, il va vous faire comprendre que l'autre en face n'est plus pareil. Il a changé. Non, mais ça, c'est quand il y a un seul autre. Non, non, ici, je te parle, par exemple, je te dis, en fait, pour faire simple, là, à l'heure actuelle, les gens sont, toute personne qui a eu, je vais être un peu brut avec vous, je suis désolé, il faut que je le sois. Toute personne qui a eu un rapport et un deuxième rapport est mort. Ça, c'est la vérité. Toute personne qui a eu un rapport, un deuxième rapport, le deuxième rapport l'a tué, il est mort. Ça veut dire que depuis tout le temps que la personne marche, c'est un mort vivant qui est en train de Bon, marcher avec la même personne, mais avec deux personnes différentes. avec deux personnes différentes. Réveil. Deuxième rapport. Avec deux personnes différentes.
Oui, Ok, est mort. Mais les gens qui ont oui. 10 sont C'est ressuscités. pour ça que je te dis, les gens qui en ont 3, ce sont des morts qui meurent encore. 4, ce sont des morts qui meurent encore, qui meurent encore. 5, ce sont des morts qui meurent encore, qui meurent encore. Et au Donc, fur et à mesure que vous en avez, vous avez accentué votre degré d'enfoncement dans le cycle de la mort. Donc, en réalité, c'est comme un gouffre. Parce que la mort, c'est quoi? La mort, c'est une virtualité. C'est comme un gouffre. Et vous vous enfoncez à l'intérieur. Donc, vous comprenez bien que quand vous étiez à la surface, c'était facile de vous tirer. Mais plus vous êtes à l'intérieur, c'est plus compliqué d'aller vous chercher et vous tirer. attendez, c'est nous-mêmes qu'on enterre? Oui? Mais attendez, mais Je ne comprends pas que cette information-là met une antillaise dans cet état-là. Parce que tu vois, les la Antillais, là, gentille. ils sont pas comme nous, je vous jure. Non, mais attendez. Attendez. Salut à tout le monde. Attendez. Donc, si on a un Salut, premier oh. rapport avec quelqu'un, Il y a et autre. qu'on a un deuxième rapport avec une autre personne, Ok. l'amour qu'on avait pour Ah, la première, enfin, le rapport qui s'est passé entre la première personne, cette personne-là, ça, ce rapport-là, ça, il meurt. Ce lien-là, il meurt. Oui. Non, c'est toi qui meurs. C'est toi Ah, qui c'est moi meurs. qui meurs. Oui. Bon, et celui qui est venu avec toi, il meurt aussi. Hein. Même On si meurt pour lui, ensemble. même si Oui, pour parce lui, que c'est c'était de la notre... première fois. À partir du moment où pour toi, c'est la deuxième fois, toi, tu meurs et tu le tues aussi en même temps. Ay, bon Dieu. On meurt ensemble. J'ai que 20 ans, j'ai que 20 ans. Je suis désolée, moi, je suis pas prête. Tout ça, là, ça me... Et mon papa qui m'encourage tous les jours. T'as été regarder les lives sur YouTube. T'as été regarder. Il faut y aller écouter. Va écouter. Mais mon Dieu, mais papa, je peux pas. Je ne Si, peux tu es pas. prête. Tu es prête. Ne te sous-estime pas. Tu es prête. Réveille. T'as répondu à toutes mes questions. Et encore, pour moi, j'ai gâché ma vie. C'est bon, c'est fini hein, pour moi. Hein. Pour moi, c'est mort. Hein. Pour Non, moi, au c'est... contraire. Non, tu n'as que 20 ans. Au Attends. contraire. Au contraire. Mieux vaut que tu le saches Ça maintenant fait 20 ans. Mais pour demande que qu'est-ce tu qu'elle avait puisses dit. en fait Qu'est-ce qu'elle avait dit. redresser la barre. Mon Dieu. Tu comprends? Oui, je suis prête. Oui, je suis prête à redresser même. Fort. Voilà. Fort. Mon, C'est mon, ça. mon grand, ma chérie, pardon, toi ne fais pas la même erreur que nous là, ne va pas te marier. Ah non, Pardon. mais c'est mort. Non, mais c'est fini. Non, mais Voilà, moi, je ne me te marie marie pas. pas. Hmm. Non, on parle de mariage Elle ne mairie, va non, pas mais la... mais Bon, il y a quel disons, se disons le le marie de la vrai mariage, mariage. famille? voilà, faut faire vrai Ne va pas mariage. la Pardon, mairie. excusez-moi, C'est faut ça. faire vrai Toi mariage. aussi, Faut pas faire Eben. faux mariage de pour nous là. Faut faire vrai mariage. C'est ça que je voulais dire, pardon, excusez-moi. Faut faire vrai mariage. Vrai mariage là, c'est ta famille et S'il puis te la plaît. famille du monsieur. Vous vous asseyez, vous causez et puis c'est fini. Tu as compris? Faut pas Il que n'y tu a vas pas là de à la problème. mairie ou bien tu vas là pour faire la dot, tout ça là. Faut pas faire tout ça là. Voilà. Pour le meilleur et pour le Nous pire, hein. là, on a, S'il on te Si, on plaît, est obligé Réveil, de tu passer peux par les revenir sur la transformations. notion de polyamour là. Oui, Et vas-y. oh. Hein? Le polyamour, c'est la cause de la déchéance en fait de l'Occident. C'est à cause de ça que l'Occident en fait va bientôt tomber. Les, 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 les esprits perses et mèdes sont en route pour faire tomber l'Occident à cause du polyamour. Petite. Oui, 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 mais explique-moi un peu ça. J'ai pas compris. Le polyamour, en fait, si tu veux, c'est le fait, par exemple, qu'on ne légitime pas la polygamie, qu'on ne légitime pas le système, en fait, des maîtresses, des amants, etc., les systèmes des tisas et tout ça, mais que on accepte qu'une personne, qu'un couple puisse être marié, mais que le couple peut justement en fait transmettre son amour à d'autres personnes avec lesquelles ils n'ont pas eu en fait une alliance d'amour. Donc ici, Ok. ce qui se passe en fait dans le polyamour, c'est que en fait
on piétine déjà la loi naturelle, mais en plus de ça, on piétine même les lois des 6 dimensions, c'est-à-dire les lois du système en fait de Bovin dans lequel en fait les êtres sont. Et pourquoi ils ont mis ça en place? C'est parce que le polyamour, c'est ce qui existe en fait dans la 7e dimension. Bon, pourquoi ça? Parce que le polyamour, c'est ce que font les consciences universelles. Parce Ok. que ces consciences universelles-là ne connaissent pas du tout l'amour. Donc pour eux, en fait, qu'ils puissent se mélanger la chair ou pas, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi? Parce que la chair, pour eux, ce n'est rien. La chair, c'est comme en fait une carcasse d'ordinateur en fait pour eux. La chair, c'est uniquement en fait tel un ordinateur. Parce qu'en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que le polyamour, c'est ce que les consciences en fait très hautes envoient en fait dans le monde pour préparer en fait le monde à la 7e dimension. C'est-à-dire un monde sans amour. Mais un monde en fait qui sera bâti sur un amour qui n'est pas un être, mais sur un amour qui est uniquement en fait un ensemble en fait d'informations. Ok. C'est-à-dire, dans le système des consciences, l'amour c'est quoi? L'amour, c'est tout simplement en fait les onctions. Je te donne un exemple. Tu passes, tu touches une femme, tu envoies ton information en elle et cette information en fait lui dit ce qu'elle doit faire. Et dans cette information, Ok. elle dit viens avoir un rapport intime en fait avec telle personne. Et elle vient, elle a le rapport. Pourquoi? Parce que elle ne fait que Inconsciemment. obéir en fait à l'information, mais elle n'obéit pas en fait à l'être qu'elle est elle-même. C'est-à-dire, c'est l'esclavage en fait à son plus haut niveau parce que les gens n'ont plus leur propre volonté. Ils n'ont plus en fait la notion du bien et du mal. Ils n'ont plus la notion en fait du respect, de la moralité. Et ils sont devenus en fait uniquement amoureux, mais avec une moralité de la conscience. Ok. C'est la Ok. en fait, c'est la destruction. Le polyamour, c'est la destruction de l'amour, si vous voulez. De l'amour. Ok. Voilà. Maintenant, en tant que tu as défini l'amour comme étant une complémentarité, parce qu'au départ, c'est un seul œuf qui a été divisé et qui se sont retrouvés. Oui. Maintenant, dans le cas de la polygamie, est-ce qu'on peut parler d'amour? Dans le cas de la polygamie, en fait, il y a seulement en fait